Le projet d'ESCAT met en place une démarche multi-acteurs. Pour cela, des ateliers ont été organisés pour permettre une compréhension mutuelle entre les chercheurs du projet d'ESCAT et les acteurs locaux. À Niarar, au cœur du bassin arachidier sénégalais, ce sont ainsi une quinzaine de villageoises et de villageois qui y ont participé. Et vous allez l'entendre, leur retour est plutôt positif et encourageant. Quand je rentre chez moi, demain on m'appelle. D'autres et je vais participer. Parce que je vais gagner là-bas quelque chose. Et j'ai gagné quelque chose. Au fur et à mesure, ça va m'amener quelque chose. Et quand je gagne, comme par exemple, quand je gagne 100 francs, pour moi, les 100 francs, ce n'est pas moi seul. Il y a les enfants derrière moi, mes enfants. Donc, les 75 francs, je préfère pour eux. Et les 10 francs pour moi, les 15 francs, je le garde à côté. Il y a des réalités qui étaient un peu cachées, mais au sortir de cet atelier, je vois que pratiquement les yeux commencent à être ouverts et je reconnais aussi l'importance de l'atelier. Parce que déjà, bon, on était là, mais aucune brochure n'était faite pour nous dire qui sommes-nous, comment le faisons-nous. Malgré que je sentais toutes ces peines, toutes ces difficultés, mais le fait d'informer tout le monde, de les unir, pour un même avenir, je pense que ça c'est une nouveauté dans le système, dans la chose. Alors c'est pourquoi vraiment j'apprécie beaucoup la formation et j'ai confiance en l'avenir que si vraiment on s'y met comme il se doit, je pense qu'on pourra au moins améliorer notre situation, notre condition d'agropasteur. Pour Étienne Delay, chercheur du CIRAD affecté à Dakar et co-organisateur de ces ateliers, ces moments de partage et d'échange sont non seulement très enrichissants et particulièrement efficaces en termes de compréhension mutuelle et de pistes de recherche, mais en plus, ce sont de véritables sources de motivation supplémentaires pour les chercheurs. C'est extrêmement dynamisant parce que ça va très vite. Ils sont et à la fois très extrêmement désireux de partager la manière dont ils conçoivent le monde et très étonnés à la fin du processus qu'on ait réussi à leur donner à voir ce qu'ils nous avaient partagé. Les acteurs, ils ont l'habitude d'interagir avec les chercheurs. Et donc, il y a vraiment un souci. Ils ont le souci qu'on ait bien compris. Et parce qu'ils savent que si on n'a pas compris comme il faut, on risque de retranscrire, de traduire d'une mauvaise façon leur pensée. Et il y a ce souci-là. Du coup, ça amène à des situations époustouflantes où on est en train de discuter du bon mot en français parce que sur des nuances infimes, en fait, mais qu'eux perçoivent. Et ils préfèrent tel mot ou tel autre mot. On sent que ça pousse derrière, quoi. Ils sont présents quand on appelle. On est au Sénégal, quand on fait des ateliers au Sénégal, c'est pas rare qu'un atelier commence avec du retard. Là, sur le terrain de Descat, c'est extrêmement rare. Et donc, on peut vraiment... pour moi, ça exprime vraiment des attentes. Et donc, ça met une forte pression sur nous. Le constat prometteur est le même pour Arthur Perroton, chercheur interdisciplinaire du CIRAD et qui suit ces ateliers de très près. Ils sont appréciés par tous les protagonistes et ont un réel impact sur les résultats des recherches. Et je suis en contact alors avec les groupes du Sénégal, mais avec d'autres groupes à d'autres endroits du Sénégal où j'ai travaillé aussi, au Zimbabwe, dans d'autres pays. Donc, non, et puis, ça permet de construire des relations sur le temps long avec des relations de respect de gens qu'on peut remobiliser ou qui nous remobilisent dans les années après. Et c'est vrai que c'est un rapport particulier quand même aux acteurs locaux, quoi. Il y a quelqu'un du groupe qui a dit, en fait, tout ce qu'il y a là au tableau, c'était dans nos têtes. On en avait tous des morceaux, c'était un peu mélangé. Et là, tous ensemble, on fait quelque chose qui a un sens. Et on a organisé les choses. Et du coup, il y a une forme de fierté. On est capable de le faire, en fait, c'est cool. Mais cette relation qui a vu le jour lors de ces ateliers se doit d'être entretenue. C'est le véritable secret d'une implication efficace et à long terme des acteurs locaux.
Ce genre de dynamique, en fait, ça enclenche des processus assez longs. Donc, c'est une discussion qu'on a souvent et quelque chose qu'on nous demande souvent en termes d'impact. Quel est votre impact de ces approches participatives? Et en fait, c'est des choses qui sont longues. C'est difficile d'évaluer l'impact sur le terrain, sur les gens, tout de suite, là, quelques mois après. La qualité du processus, c'est justement ça. C'est qui est-ce qu'on implique? Comment on les implique? Est-ce que les gens se sentent vraiment impliqués, dépositaires, légitimes? Est-ce que le reste du territoire les voit comme légitimes? Est-ce que pendant le processus, on a aussi fait un peu de capacity building pour que eux-mêmes puissent s'approprier les résultats et les réexpliquer? Est-ce qu'on leur a fourni des outils? Est-ce que c'est aussi de la recherche? C'est juste un peu différent. Tous ces échanges nécessitent de pouvoir se comprendre. Antonia Tedei et Abigail Fallo proposent de faciliter ce dialogue et cette co-compréhension à partir d'une exploration des métaphores qu'utilisent les différents groupes d'acteurs pour parler des terres qu'ils cultivent ou des sols qu'ils étudient. Nous avons collecté différentes métaphores sur les sols. Donc ces différentes images sont différentes images de cette même réalité que l'on cherche à comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si chaque image offre un éclairage particulier sur cette réalité, mais éventuellement en laisse d'autres dans l'ombre. Et en ayant plusieurs images, on arrive à composer un tableau plus complet. Et là, ce qui était très riche, c'est qu'en le faisant à partir des images des chercheurs et avec les images des producteurs, on crée ensemble, on construit ensemble une représentation commune. Donc par exemple, il y a une métaphore qui est extrêmement courante dans toutes les cultures, qui représente le sol comme un corps. Ici, les villageois ont voulu filer la métaphore du sol comme une mère de famille. Et notamment, c'était intéressant qu'une productrice, parce que je lui ai posé la question, puisque les producteurs parlaient beaucoup plus qu'elle, mais donc une productrice a dit que oui, c'était une métaphore qui était bonne, parce qu'en effet, le sol devait tout supporter, comme une mère de famille qui doit aussi savoir tout supporter, être très ouvert comme une mère de famille. Et bon, donc ça a permis de réagir. Et voilà, je me suis permis de demander qu'éventuellement, si on supportait trop de choses, il se pourrait qu'on tombe malade. Oui, a-t-elle dit. Et je dis, mais justement, ce qui est riche dans la métaphore de la mère de famille, et pas juste d'une mère, c'est qu'il y a une idée de la famille. Et que peut faire la famille pour justement éviter que ça soit trop lourd et que la mère tombe malade. Et donc là, c'était vraiment intéressant parce que tout le monde s'est saisi de la complexité qu'offrait la représentation de la mère de famille et de ses différents membres, qui sont en plus particulièrement nombreux et importants dans la représentation de la famille africaine. Donc c'était très riche. Gageons que ces démarches de recherche qui associent des acteurs participant à la gestion des terres puissent aboutir à proposer des solutions adaptées au contexte social et environnemental de chaque système agroécologique. Je sais que c'est un atelier important pour moi-même et pour l'avenir des générations futures. Parce que déjà le domaine de l'agriculture est tellement important, tellement capital pour notre survie et aussi pour notre économique. Bon, sans agriculture, on ne peut pas avoir de l'aliment, on ne peut pas nous nourrir, mais aussi pour avoir des ressources économiques, il faut aussi travailler la terre, accompagné de l'élevage. Donc il y a une certaine complémentarité entre l'agriculture et l'élevage, ce qui fait que bon, déjà on mêle les deux à la fois. Et puis aussi, pour bien gérer nos terres, il faut vraiment avoir toute la connaissance requise autour de ce domaine.